Les collectes donc, sont gérées par notre structure. Nous sommes la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, donc ça s'appelle la FDG. Et donc le département nous a missionné donc, pour effectuer donc, les collectes de queues départementales, queues de ragondin, queues de rat musqué. La prime est financée par le conseil départemental de l'Orne. D'accord, donc déjà à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on collecte les queues de ragondin? Alors si vous voulez, l'objet de cette prime, c'est donc d'encourager non seulement les piégeurs, mais également les chasseurs, également les gens qui font de la vénerie sous terre, c'est-à-dire du déterrage, donc à faire la régulation de ces animaux, qui sont donc classés nuisibles et qui créent beaucoup de nuisances, que ce soit à l'environnement, aux cultures, et qui représentent également un risque sanitaire. D'accord. Parce qu'ils véhiculent des zoonoses, des maladies qui sont transmissibles à la fois à l'homme, mais aussi aux animaux d'élevage. D'accord. Parmi les plus connus au niveau zoonose, vous avez la leptospirose, qui est assez connue. On a de l'information qui tombe régulièrement sur la leptospirose. Également, l'échinococose alvéolaire, là on pense surtout aux renards, mais ragondins et rats musqués peuvent être également vecteurs. D'accord. Et il y a bien d'autres maladies, la liste est malheureusement bien longue. Et donc en fait la queue de ragondin, c'est pour prouver qu'on Voilà, a bien... c'est pour prouver la capture, pour pouvoir prétendre toucher la prime. Et c'est combien la prime par queue de ragondin? La prime donc, pour le ragondin et le rat musqué, la prime est au même niveau, c'est 2 €. D'accord, il faut en ramasser beaucoup quand même pour... Alors si vous voulez, soyons clairs, les piégeurs font pas ça pour gagner de l'argent et faire fortune, ça se saurait. C'est un moyen, si vous voulez, d'un petit peu les dédommager par rapport aux frais qu'ils engagent. Notamment, certains piégeurs achètent leur propre matériel, leur propre cage, ça coûte de l'argent. Également, ils se déplacent avec leur véhicule, donc ça occasionne des frais de carburant. Donc la prime, ça vient un petit peu en compensation, mais ça couvre pas les frais. Oui, on ne devient pas riche en collectant. Non, je vous dis, ça se ferait. Il y aurait beaucoup de monde, quoi. D'accord. Et alors, simplement pour le grand public, parce que les gens qui se connaissent déjà, vous me dites les chasseurs, etc., c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à ça, mais le grand public, si on a une rivière par exemple, on a beaucoup de ragondins, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quoi le meilleur conseil à donner? Alors, le meilleur conseil à donner, un riverain d'un cours d'eau ou quelqu'un qui possède un plan d'eau, qui constate la présence de ces rongeurs aquatiques là, première chose déjà, informer sa mairie qu'on a ce petit souci. D'accord. La première chose, ça permettra déjà éventuellement de voir en mairie s'il y a des piégeurs référencés. D'accord. Et dans ce cas, se diriger vers ces personnes, s'entendre avec elles pour qu'elles viennent réguler les animaux sur les terrains en question. Ça c'est une première option. Deuxième option, la personne souhaite, régler ses problèmes toute seule. Alors c'est faisable, il n'y a pas de problème. Donc là, au niveau du piégeage des ragondins, des rats musqués, il n'y a pas l'obligation d'être piégeur agréé quand on utilise des cages. Un piégeur non agréé ne peut piéger que le ragondin et le rat musqué avec des cages. Il n'a pas le droit d'utiliser d'autres pièges, il n'a pas le droit de piéger d'autres animaux. D'accord. D'accord. Et donc là, il doit se conformer à la réglementation piégeage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une déclaration de piégeage de prise en mairie, c'est obligatoire, qu'on soit piégeur agréé ou non. Et donc également, il faut respecter la réglementation piégeage dans le sens où toute cage tendue la veille doit systématiquement être relevée le lendemain dans la matinée. Les personnes ont toute la matinée pour le faire. Si elles sont empêchées, elles peuvent déléguer quelqu'un pour relever leur cage à leur place. C'est un moyen en plus intéressant, la cage, c'est un moyen sélectif. Capture les animaux vivants sans aucune blessure. Si on n'a pas l'espèce qu'on recherche, on lève la trappe, l'animal s'en va, il en est quitte pour la peur, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc cette sélectivité est intéressante. Et puis également, la simplicité aussi. Il n'y a pas besoin d'être un grand trappeur pour piéger des ragondins, des rats musqués. Avec un minimum de connaissances sur les espèces, on arrive à être efficace. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu les grandes lignes par rapport à la façon éventuellement de solutionner un problème lié aux rongeurs aquatiques.